Salut à tous, ici Roi de Trèfle, donc de Franchouillard Rock. Aujourd'hui, premier rendez-vous avec Tits. Je vais te poser la question que n'importe qui demande, hein. C'est un peu cliché, mais tant pis, c'est pas grave. Quelles sont tes influences? En fait, il y en a pas mal parce que moi, j'aime pas me mettre dans un style précis. Donc, les influences, elles sont larges. J'apprécie Motley Crue, mais j'apprécie aussi du Slayer, j'apprécie du Metallica, mais j'apprécie aussi du Jacques Higelin, par exemple. Tu vois. Ouais, éclectique quoi. Ouais, mais bon, faut quand même qu'il y ait de la patate et puis que ça veuille dire quelque chose au niveau de la chanson et du texte et de la musique. Alors en fait moi si je suis rentré en contact avec toi c'est parce que j'ai entendu ton titre Dernier bal, donc titre en français parce que nous c'est ce qui nous intéresse plus. Du coup je voulais savoir en général tu écris en quelle proportion en français? T'es plutôt plus en anglais ou plus en français? Ce serait quel pourcentage à ton avis? J'écris les deux et il y a des textes qui s'y prêtent plus en français. Par exemple, le dernier bal, Ouais. où c'est un peu imagé et quand même il faut écouter les paroles parce que c'est pas du Baby I Love You, quoi. Ouais. Et quand c'est des paroles un peu plus légères où c'est des questions de bagnole ou de gonzesse, des trucs comme ça, où t'as rien de philosophique à apporter. Bon, bah, c'est vrai que l'anglais, on est mieux à l'aise là-dedans. Explique-nous de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas. Le dernier bal, ça parle en fait de religion, ce qui est un peu plus d'actualité en ce moment, hélas. Effectivement, ouais. Et justement, c'est pour dire que de toute manière, quel que soit ton Dieu, tu dois accepter le fait que si tu crois en Dieu, tu crois forcément au diable, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et que dans ce cas-là, pourquoi ne pas imaginer que les deux en fait sont amis et se taillent de bonnes parties de rigolade sur notre dos, quoi. En fait, c'est pour dire que si tu crois en un dieu, il est peut-être susceptible de te la mettre bien profond un de ces jours, quoi. Donc à la limite, si tu dois croire en Dieu, bah crois en toi, parce que c'est toi qui fais ta vie. C'est toi qui es responsable de tes actes. Quand je vois à la télé les mecs qui disent si Allah le veut ou si Dieu le veut, c'est des conneries, quoi. Je veux dire, si quelqu'un le veut, c'est toi et personne d'autre. Si ça marche pas, faut pas dire que c'est de la faute à quelqu'un. Et si ça marche, faut pas dire que c'est grâce à quelqu'un. C'est grâce à toi, point barre. Vous faites pas baiser par les religions parce que elles est elles qui vous baiseront la gueule, quoi. Effectivement. Il est le bien, il est le mal, et depuis toujours, il est le mal. Il est le bien, il est le mal, mais cette fois c'est le dernier bal. Donc tu n'as pas vraiment de groupe, c'est que du studio que tu fais alors? Eh ben là, je fais du studio pour le dernier titre. J'avais fait avec Gilles au chant, donc le dernier bal. Il y avait Brulab à la guitare, il y avait moi à la basse et au backing, il y avait Gilles au chant, Gilles 2-3. Moi, j'ai fait la batterie, la prod à batterie. Puis le prochain, je sais pas, je verrai. Je vais faire appel à des, je fais appel à des gens différents à chaque fois. Des fois, j'ai un chanteur, des fois, j'ai une chanteuse. I'm the hero of spare. No one will be crazy for you. En fait, c'est un groupe à la carte. Par exemple, si toi tu joues de la guitare et puis que tu m'envoies quelque chose et puis que ça m'intéresse, je suis capable de t'appeler pour te dire tiens, quel genre de morceau t'es à l'aise et tout. Si moi j'ai envie de faire un titre assez speed et puis que toi t'aimes bien le speed, bon bah ouais, je peux bosser avec toi, il y a pas de souci. Eh ben, pourquoi pas, et puis, ça évite en plus les embrouilles de groupe parce que quand tu montes un groupe, en fait, ça a une durée de vie limitée entre guillemets sans embrouille, quoi. Là, chacun rentre, chacun sort, il n'y a pas de plan, même si ça se met à marcher demain, je veux dire, chacun participe sur le truc, chacun est crédité. Parce que c'est ça, tu fais un titre, tu te dis ouais, il y a 3 ou 4 mecs qui vont l'écouter. Mais il faut prendre en compte aussi le fait que peut-être que ils seront 4 millions demain à l'écouter parce que tu sens que ça va cartonner. Et c'est là où tu vas avoir des embrouilles avec tes musiciens parce que tu n'auras pas verrouillé le truc. Donc il faut que chacun, en cas de succès, soit légitimement récompensé de ce qu'il fait. J'ai fait 2 albums, j'ai réalisé 2 albums que j'ai autoproduits, que j'ai distribués. Ça s'appelait In Your Face en 2008 et puis Second Round en 2010. Et puis là, je sors des titres au coup par coup sur le net. Ouais. Et Ouais, tu fais puis, plus la formule album alors? Je
vais en faire un, mais avec un label, mais faut plus penser en CD, c'est fini ça. Les CD, ça se vend plus. Je suis allé à la Fnac encore cet après-midi, le rayon métal avait diminué de moitié, et pas les autres. Donc c'est pas que le téléchargement, c'est parce qu'il y a de moins en moins, en fait, de gens qui en écoutent. Faut pas se leurrer. Et pourquoi? Parce que c'est ici, ça passe de moins en moins. Et puis les groupes français, il y en a pas. Et Pourtant, puis, on a voilà. c'est très populaire d'une certaine manière tout de même. Avec, je pense à des festivals comme le Hellfest. Le Hellfest, c'est le deuxième plus grand festival d'Europe. Donc, c'est-à-dire Ah, qu'il y a mais un tout public. à fait. Alors, Ouais, qu'est-ce qui ouais, mais alors fait attends, que... faut relativiser parce que le Hellfest, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a plein de mecs qui vont au Hellfest, ils se disent ouais, je suis un gros métalleux, je vais au Hellfest, et puis tout le reste de l'année, ils restent le cul dans leur chambre et ils vont même pas au concert du coin. C'est pas la majorité, mais il y en a. Ouais, tu Mon penses que le public expérience. métalleux n'est pas assez, il est pas assez investi de nos jours en fait. Non, il est pas assez investi, mais il a des circonstances atténuantes. À la période des années 80-90, à chaque fois qu'il y a un album d'un groupe français qui sortait, on nous disait ouah putain le groupe comment ça tue, c'est génial, t'achetais le CD ou c'était de la merde. Et après quand tu fouillais un peu plus, tu t'apercevais soit qu'un des musiciens du groupe sortait avec la rédactrice en chef ou que le manager du groupe était journaliste dans le Canard, et tu te disais ah bah je comprends pourquoi ils ont de la méga pub et tout ça quoi. En même temps les Américains sortaient un truc, alors quand t'avais un groupe français qui sortait un album, que en face il y a Motley Crue qui arrivait, Ouais, quand tu comparais, c'était pas dupe, ouais. voilà, et bah c'est la même chose pour les concerts. Ce que tu te fais baiser sur le disque à écouter un groupe de merde, tu te dis, même si les mecs qui passent à côté de chez toi, tu vas te dire, il n'est pas question que j'aille voir Sépulture. Voilà. Il y avait des bons groupes, heureusement, Warning, dans une moindre mesure, il y avait Océan qui était très bien aussi, il y avait Satan Joker, Vulcain ou Sortilège qui était pas mauvais, mais voilà, mais tout le reste, ça valait pas quoi. Admettons, il y a un tourneur qui te propose de faire des concerts, tu monterais un groupe avec les gens avec qui tu travailles, avec Bruno Lab par exemple. Ouais, évidemment, ça a toujours fait partie des projets, c'est au sens que si demain on m'appelle, je peux rassembler un groupe. Bon, évidemment, si tu m'appelles la veille, c'est pas possible parce qu'il faut mettre ça en place. Ouais, Mais puis il si faut tu me répéter dis, un peu, ouais. je suis complètement prêt à le faire. Voilà. Mais D'accord. dans les conditions qui font que ta musique est vraiment mise en valeur. Parce que si c'est pour aller jouer dans un bar avec une sono pourrie, alors tu te vois faire Le Dernier Bal, qui est un titre assez puissant quand même, qui fait 6 minutes, où il y a de la gratte, des solos et tout. Franchement, tu desserres ta musique, quoi, c'est clair. Et ça s'appellerait, si jamais ça arrivait que tu faisais des concerts et tout, ça s'appellerait Tits, ou tu trouverais Ah un nom de groupe? ouais. Le peu de notoriété que j'ai, je l'ai fait sur titre, donc je vais pas changer le nom et tout refaire à zéro sous prétexte qu'il y a une tournée. Tu peux nous parler de ton groupe, ton tout premier groupe, Prowler? Le tout premier groupe était encore avant, mais disons Ah, que d'accord. Prowler, ça a été vraiment le premier où on est rentré pour la première fois dans un studio d'enregistrement. D'accord, ouais. Bon, bah, ça nous ramène un peu dans les années 80, mi-80, quoi. C'était en 86. Ouais. On a commencé avec un titre qui s'appelait Épilogue, d'ailleurs, qui était en français. Ça a été notre premier passage radio. Alors, à l'époque, passer sur une radio, même une radio... Ouais, c'était quelque chose, ouais. Ouais, c'était déjà quelque chose, quoi. Et puis, ça nous a permis de faire des concerts. Et donc, t'étais bassiste-chanteur dedans, en fait. Au départ, j'étais bassiste et pas chanteur. J'ai vu qu'en 87, vous avez changé de nom pour Why. Alors, pourquoi Why, du coup? Parce que Prowler, on avait un look glam et Motley Crue un peu, tu vois, mais on était plutôt en musique, on était plutôt dans le registre Judas et des trucs comme ça. Et on est rentré en studio, on a dit on va changer de nom parce qu'on va faire un répertoire un peu moins violent et plus accessible. C'était plus bracelet multicolore que bracelet clouté. D'accord. Mais c'était quand même du hard rock, y a pas de problème. Et tout ça, c'était dans le Val d'Oise? Ouais, on a fait ça jusqu'en 90, on va dire, parce que en 90, c'est parti en couille un peu, quoi, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que y en a un qui a envie de faire autre chose et puis on n'était pas très disciplinés non plus. Et donc après, t'as fait d'autres groupes. J'ai vu un groupe qui s'appelle Demonize. Demonize, c'était un groupe qui était connu à l'époque. Il est arrivé là-dedans avec mon pote guitariste. On a changé le nom du groupe, la première chose qu'on a fait. Qu'est-ce qui vous plaisait pas dans Demonize?
Bah, ils avaient une répute de trou du cul, en fait. D'accord. A priori, était pas justifié, mais que justement, Ouais, les fallait gens, laver ça, quoi. puis on en profite aussi pour dépoussiérer un peu le style, et puis et là, on est revenu à du heavy metal. On a eu un deal avec Musidisc à l'époque. On a enregistré 3 titres et on a été direct numéro 1 dans les radios. Donc ça Et s'appelait 22LR, c'est ça? Alors et c'est quoi puis, ça veut dire quoi en fait? c'est le nom d'une carabine. C'est le nom D'accord. d'une carabine. Voilà. Ils ont trouvé le nom, j'étais en vacances, je suis revenu, ils m'ont dit ouais, on s'appelle plus Demonize, on s'appelle 22LR. Et j'étais là, ouais putain les mecs, 22LR, ça craint parce que bah, c'est une petite carabine, tu vois, c'est pas une Kalachnikov. Je veux Ah ouais, dire, d'accord, 22, ouais, c'est... tu vois, c'est bon aussi, ça peut faire mal. Puis après, ils avaient fait le logo, ils avaient fait tout le bordel. J'ai dit, ouais, de toute façon, bon, ce qui compte, c'est la musique. C'était cool. Là, mais là aussi, on était tellement bad boys au sens, si tu veux, nous, on faisait pas semblant. C'était pas du cinéma, quoi. On connaissait des tas de groupes qui faisaient ça pour avoir une image ou pour parler d'eux. Nous, c'était naturel et même c'était contre-productif parce que des fois, ça nous rapportait rien à part que des ennuis, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il aurait fallu en fait une vraie structure de management autour de nous pour nous cadrer. Et donc après, t'as fait un petit tour aux States alors? Ouais, sur ma vie cumulée, j'y ai passé on va dire 2 ans et demi, 3 ans, quoi, à l'aise. Je savais qu'en allant là-bas, j'allais trouver tout ce que je voulais, comme ici, mais en puissance 1000, quoi. Et ça commence dès que tu sors de l'avion. C'est pas racontable, en fait. C'est des trucs qui se vivent. C'était à l'époque de Guns N' Roses, ça, où Ouais, ça j'imagine éclatait que de ça devait être... Et donc du coup, tu conseillerais aux musiciens, même aujourd'hui français, d'aller là-bas, compte tenu de ton Non, expérience? Ah ouais, non, pourquoi? non, non. Plus maintenant. À l'époque, ouais, mais parce que maintenant, maintenant tout a changé. Il y a Internet qui est arrivé. Sans bouger de chez toi, tu peux faire connaître ta musique au monde entier. Donc, t'as pas à aller là-bas. C'est pas chez toi. Tu trouves pas de mecs pour monter un groupe ou tu trouves des mecs, mais c'était bizarre hein, au niveau musique. Même quand ils sont au bas de l'échelle, enfin à Los Angeles. Hein. À l'époque, il y avait pas Internet. Hein, faut bien se rappeler de ça. Il fallait tomber sur les bonnes personnes. Et pour être pris au sérieux, si t'avais pas un manager et un avocat, quand tu démarchais les maisons de disques, bah t'étais pas pris au sérieux, quoi. Donc il faut au moins le manager pour que ce soit pas le musicien qui se pointe avec sa cassette, parce que il faut qu'il y ait un mec qui sache tchatcher. D'accord. Et puis il sait très bien qu'il y a 600 groupes sur Sunset Boulevard, il s'en occupe de 3 ou 4, jamais d'un seul. Et il faut qu'il vende le truc, quoi. Et c'est pas un musicien qui sait se vendre. Hein. Vendre, c'est du commercial, c'est du business. Et ici, en France, on n'a pas compris ça. Tu crois que c'est pour ça que ça avance pas assez en France, qu'on n'a pas de groupe De toute façon, c'est une question de structure, parce que des bons groupes, on n'est pas plus cons que les autres. Il y a juste que les autres savent mieux y faire que nous, parce que nous, c'est toujours pareil, c'est dans tout en France. C'est qu'on trouve tout nul, on se trouve pas à la hauteur, et dès qu'on commence un truc, on part perdu. Alors il y a des mecs qui se sont bombardés managers, il y a des mecs qui ont monté des trucs, mais ça reste amateur. Aux techniques commerciales, le mec il connaît que dalle. On ne demande pas un pote ou on ne demande pas un hardos. Un manager, c'est un mec à la limite, il connaît rien au métal, mais il sait vendre. Et nous, on n'a pas ça. Et c'est pareil pour les organisateurs de concerts. Bon, maintenant, heureusement, ça va un peu mieux, mais moi, j'ai connu l'époque où tu faisais des concerts, tu disais, ah bah, je mets où la batterie? Il n'y a pas d'estrade, ah bah, on te filait une table de ping-pong pour mettre la batterie. C'est pour te dire d'où on est parti. Donc maintenant, on sait mieux. Mais c'est toujours quand même la même chose, à savoir, on n'a pas de vrais pros derrière les groupes. Donc il y aurait deux problèmes. Il y aurait donc le manque de structure et le fait aussi qu'en France, les musiciens sont peut-être trop humbles, ils osent moins s'imposer, c'est ça? Ils sont humbles. La preuve directe pour moi, j'ai fait un clip vidéo. Bon j'ai terminé le clip vidéo tout seul parce que j'ai demandé aux musiciens de participer au truc. Ils se trouvaient nuls, ils se trouvaient cons en vidéo, ils se trouvaient mal lookés, Donc le résultat, j'ai dit bon, vous savez quoi les gars, vous vous trouvez pourris, faites pas la vidéo, c'est moi qui vais la faire et puis on verra que ma tronche et puis c'est tout. Et après c'est la même chose, c'est que quand tu arrives à un plan, il y a une émission de télé à l'époque, j'ai été contacté par M6. J'ai dit aux autres, bon les mecs, faut faire un M6. On m'a dit ouais, on veut pas foutre les pieds dans ces émissions de merde. Mais je dis mais les mecs, faudrait savoir. Je dis tout le monde pleure pour dire que le hard, on n'en passe pas à la télé où on est toujours ceci, cela. Et quand on nous propose un deal,
Vous dites, ah non, c'est une émission de kéké. Je dis, mais vous faites les mecs, vous êtes encore plus sectaires que les gens que vous traitez de sectaires que vous connaissez même pas. Et je dis, entre parenthèses, l'émission de kéké a fait 4 millions de spectateurs en audimat. Moi, je veux dire, je préfère passer devant 4 millions de mecs plutôt que de poster ma vidéo tous les jours sur Facebook pour en taper 2 ou 3, quoi. Faut pas avoir d'a priori, même une émission où si demain on me demande de passer chez Drucker, mais j'y vais. Et puis si Drucker se fout de ma gueule, et ben là j'ai un plan B où je démonte le studio à Drucker. Parce que s'il me fait venir pour se foutre de ma gueule, comme je l'avais entendu une fois. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça fait mal. Mais ça va venir en France. Le groupe Lordi. Attention les yeux. Hard rock, alléluia, c'est frais, c'est léger, c'est printanier, c'est sobre. J'imaginais pas les lapons comme ça, moi. Alors la Finlande... Ils seront aux eaux de Vincennes à la rentrée. La Finlande qui participe depuis 44 ans à l'Eurovision mais n'a jamais gagné. Ouais. C'est pas avec ça qu'ils gagneront. Bon bah là, ils méritaient des pains dans la gueule. D'autant qu'ils avaient gagné l'ordi, quoi. C'était, c'est ça qui Ouais, est. en plus, il a été dégoûté de la vie, Drucker. Il faut aller chez ces mecs-là justement pour leur montrer que c'est pas du bruit, c'est du boulot. Et rien que pour ça, ça mérite le respect. Il faut y aller avec le sourire, les bananer dans leur maison. Si tu crois en ta musique, t'as aucune raison d'avoir peur de qui que ce soit. T'as rien à perdre et t'as tout à gagner. Alors, avis à tous les groupes. Vendez-vous mieux, les mecs, putain! Est-ce qu'il y a des sites où on peut t'écouter ou voire même te télécharger légalement? La page qui rassemble un peu toutes les infos, c'est la page Facebook. Il y a Ouais. une page Tits avec le logo. Et sinon, tu tapes aussi Tits sur le site Reverb Nation. Bandcamp sur SoundCloud, tu me trouveras. Et puis aussi sur YouTube. Et puis celui qui a pas envie de se prendre la gueule, si tu tapes Tits Second Round par exemple, parce que si tu tapes que Tits, tu vas avoir que des moches à poil. C'est pour ça que je m'appelle Tits, parce qu'il y a des mecs qui cherchent ils cherchent à tomber sur des sites de cul et en fait ils tombent sur moi. Ah bah c'est bien, voilà. C'est... Bah écoute, bah merci beaucoup. Il faut des gens comme toi, surtout pas lâcher l'affaire parce que c'est comme un musicien, des fois tu as l'impression que tu t'adresses à personne, il faut pas lâcher l'affaire. Merci de regarder la vidéo pour ceux qui nous regardent, parce que c'est un petit peu filmé aussi, c'est comme on peut, puisque c'est si ça se passe au téléphone, c'est parce que toi t'es à Bordeaux et que moi je suis dans le Val d'Oise, donc forcément c'était pas sur la route. À bientôt et vive le métal et vive la France. Donc vive rock and roll.